Dieu envoya un ange. Notre texte dit « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Nombre 12, verset 6. Pendant des milliers d'années, l'ange Gabriel a été porteur des messages de Dieu à ses prophètes sur cette terre. Et c'est ce même qui parlait à Hélène quand elle était en vision. Quand Dieu créa cette terre, il parlait face à face à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais après leur désobéissance, le péché mit fin à cette communication directe. Dieu aimait toujours Adam et Ève et il leur envoyait des messages par son ange messager spécial, Gabriel. Quelque temps après, il y avait beaucoup d'habitants sur cette terre, mais à cause du péché, ils rencontrèrent beaucoup de difficultés et il fallait quelqu'un pour les aider et leur venir en aide. Dieu choisit certaines personnes, hommes et femmes, dont la conduite était irréprochable pour être ses prophètes. Le dictionnaire dit qu'un prophète est quelqu'un qui parle de la part d'un autre, spécialement de la part de Dieu. Donc, un prophète est une personne qui parle de la part de Dieu. Dieu envoyait son ange messager vers un prophète avec un message particulier. Et par la suite, le prophète délivrait le message au peuple qui en avait besoin. Dieu envoya un message à Noé et lui dit de construire un grand bateau parce qu'il y aurait un déluge. Noé obéit et construisit l'arche. Et le déluge survint comme Dieu l'avait annoncé. Ceux qui obéirent et entrèrent dans l'arche furent sauvés. Alors que Samuel n'était encore qu'un petit garçon, le Seigneur lui communiqua un message à transmettre à Élie. Par la suite, lorsque Samuel grandit et devint un juge, l'ange de la prophétie lui délivra plusieurs messages de la part du Seigneur. C'est ce même ange qui apparut à Zacharie et lui dit « Je suis Gabriel, celui qui se tient en la présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » Luc 1, verset 15, l'ange lui dit qu'il aurait un fils et qu'il l'appellerait Jean. N'est-ce pas merveilleux de savoir que cet ange qui se tient à la présence de Dieu est le même ange qui a apparu à Hélène et lui communiquait des messages afin de guider et d'aider son peuple en ces derniers temps? Un jour, Dieu donna l'occasion à Hélène d'aller parler à un groupe de personnes découragées. Le mari de la sœur d'Hélène arriva de Pólland, dans l'état de Maine, à environ 48 kilomètres, et demanda à Hélène de venir avec lui. C'était l'hiver, et il faisait très froid. Mais Hélène se souvenait toujours des paroles de l'ange. « Fais connaître aux autres ce qui t'a été révélé. » Elle avait promis à Dieu que, si l'occasion lui était offerte, elle irait délivrer son message. Elle devait y aller. On n'avait pas de voiture chauffée en ces temps-là. Hélène savait qu'elle aurait froid parce que son beau-frère voyageait sur un traîneau découvert. Aussi, s'était-elle revêtue de plusieurs vêtements afin d'avoir chaud. Ensuite, elle s'assit au bas du traîneau et s'enveloppa de manteau fait de peau de buffle. Sa sœur fut heureuse de la voir et elle lui dit « Je suis contente que tu sois venue. Il y a une réunion ce soir. Voudrais-tu nous accompagner ?» Je suis sûre qu'Hélène devait être très fatiguée et elle avait froid, mais bien entendu, elle voulait rencontrer le peuple de Dieu. Les adventistes n'avaient pas d'église leur appartenant en ce temps-là. Ils se réunissaient dans différentes maisons. Lorsqu'ils arrivèrent à la réunion, elle vit une grande salle bondée de gens désireux de l'entendre raconter comment Dieu lui avait communiqué la vision. Ils avaient hâte d'écouter le message que l'ange lui avait annoncé dans la vision. Hélène était encore faible et maladive, et lorsqu'elle se tint debout pour parler, sa voix était si faible et enrouée
qu'elle ne put que balbutier quelques mots. L'assistant se tut et se pencha pour écouter chaque parole qu'elle prononçait dans un murmure. Elle essaya de toutes ses forces de se faire entendre pendant environ 5 minutes. Puis, tout d'un coup, à la surprise de tout le monde, sa voix changea et devint claire et forte. Elle se mit à parler pendant presque 2 heures de la vision relative au sentier étroit le long duquel elle avait vu les adventistes cheminer conduits par Jésus. Elle leur dit que ceux qui avaient le regard fixé sur Jésus et ne se décourageaient ni ne murmuraient étaient ceux-là que Jésus conduisait dans la cité sainte. Elle leur parla aussi de ceux qui se mirent à murmurer et à dire que la cité était trop éloignée. Alors qu'ils détournèrent leur regard de Jésus, ils s'égarèrent, trébuchèrent et tombèrent de l'étroit sentier dans les ténèbres du monde de péché. Hélène raconta comment elle vit le glorieux retour de Jésus, accompagné des myriades de saints anges. Elle vit les tombeaux s'ouvrir et les justes qui étaient morts revenir à la vie. Puis les justes qui étaient vivants furent transmués et tous furent enlevés au ciel où ils virent le trône de Dieu et l'arbre de la vie. Oh, ça devait être très beau. Lorsqu'Hélène termina son message et s'assit, sa voix devint à nouveau enrouée et elle ne pouvait que murmurer comme avant. La vision d'Hélène avait insufflé une nouvelle espérance à ces personnes. Après la réunion, elle entendit des cris de joie. « Nous marchons vers le ciel, Jésus revient !» Hélène ne le savait pas, mais pendant qu'elle parlait de la vision que Dieu lui avait donnée, un jeune homme était debout près de la porte et désirait entendre ce qu'elle disait. Mais il ne voulait pas entrer. Il semblait nerveux alors qu'il écoutait. Ensuite, il se tourna vers quelqu'un qui se tenait debout à côté de lui et dit « La vision est identique à celle que j'ai reçue, à tel point que 2 personnes différentes peuvent raconter la même chose. » Ce jeune homme s'appelait Azénphos. Il était un prédicateur très éloquent. Dieu lui avait communiqué la même vision et l'ange lui avait dit « Fais connaître aux autres ce qui t'a été révélé. » Mais Azénphos était un jeune homme orgueilleux et il craignait de ne pas être cru des gens et d'être tourné en ridicule. Ainsi, il n'avait pas soufflé mot de la vision. Oh, la même vision lui a été donnée une 2e fois et il lui fut annoncé que s'il refusait de la transmettre, elle lui serait enlevée et communiquée au plus faible d'entre les enfants de Dieu. Azénphos ne se rendait pas compte du danger de dire non à Dieu. Aussi, refusa-t-il encore une fois de révéler la vision à d'autres. Finalement, l'ange lui apparut une 3e fois et lui déclara que la responsabilité de transmettre le message lui était retirée et que Dieu choisirait le plus faible d'entre ses enfants pour le remplacer. Cela fit peur à Azénphos, qui décida d'obéir à Dieu et de raconter la vision. Il réunit tout le monde et déclara qu'il avait un message particulier venant de Dieu les concernant. Les gens se rendirent à la réunion. Mais au moment où M. Foss se leva pour leur adresser la parole, il avait oublié la vision, tout comme le roi Nebuchadnezzar oublia son rêve. « Dieu m'a enlevé la vision, dit-il, je suis un homme perdu. » Il quitta la réunion en courant. Le lendemain du jour où Azénphos avait entendu Hélène raconter la vision qui lui avait été retirée, il lui parla en ces termes. « Hélène Armand, je t'ai entendu la nuit dernière parler. Je crois que les visions m'ont été ôtées et données à toi. Tu as été choisie par Dieu. Sois fidèle dans l'accomplissement de la tâche et tu recevras la couronne que j'aurais dû recevoir. » Hélène avait maintenant l'assurance que Dieu l'avait en effet choisie pour être son messager spécial et qu'avec son aide et l'aide de l'ange messager, elle ne manquerait jamais de délivrer les messages de Dieu.